Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour une présentation voilà, des derniers jeux d'Aliasque, enfin du dernier jeu d'Aliasque, de la dernière création. Alors c'est pas une nouveauté puisque c'est le 77 de luxe pardon, que je vais vous présenter, qui m'a gentiment été offert par la créatrice. Donc voilà, en juste retour des choses, je voulais prendre le temps de faire une présentation de ce jeu, peut-être aussi en comparaison avec le 77 classique qui est qu'on connaît tous. Voilà. Alors, c'est un jeu qui présente quelques petites différences par rapport à la version que vous connaissez. Je vais vous le présenter voilà, rapidement. Il m'a été livré dans un magnifique petit emballage doré avec le petit, voilà, la petite marque des 77. Alors, certains connaissent la boîte classique dans laquelle on peut mettre le jeu. La boîte d'origine de celui-ci, je ne l'ai plus. Je voulais vous la mettre en comparaison avec le Deluxe, avec cette version du Deluxe, mais je vous invite également à aller voir la boutique pardon, d'Aliasque, puisque je crois qu'il y a également une version de luxe avec la boîte format carré en blanc. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Il me semble avoir vu ça. Alors, donc, cette version nouvelle arrive dans une boîte noire avec les textes en relief et doré, bien sûr, qui sont propres à cette nouvelle version euh, qu'on voit ici, qui sont effectivement, la boîte est magnifique. On a à l'intérieur, bien sûr, le numéro qui correspond à l'envoi. On va avoir une boîte qui est bien pensée, je dirais, parce qu'au niveau des expéditions, quand ça dépasse 3 cm, ben, on est obligé de passer sur un modèle d'expédition autre. Donc, bravo pour bravo pour ça, en tout cas, pour y avoir pensé, Katia. Le dos de la boîte se présente comme ceci. Voilà, et sur les côtés, vous allez retrouver la petite patte de la créatrice, les amis. Voilà. Alors, on y va. Donc, quand on ouvre le jeu, il y a une petite carte fenêtre, comme je les appelle, avec un petit texte, s'offrir le luxe de voir plus clair, avec en relief le discernement. Si il ne veut pas faire la mise au point, je suis désolée. Voilà. Et on y va les amis, on va se mettre ça ici. Et on va, alors bien sûr je me suis déjà servi du Deluxe, donc vous l'avez peut-être déjà vu au travers de mes vidéos. Mais on va quand même, je vais quand même vous présenter les différences qui existent entre celui-ci. Alors il y a quelque chose qui d'ores et déjà voilà, peut attirer l'attention, c'est le trait. C'est la particularité de ce jeu, c'est que voilà, toutes les cartes se suivent. Hein. C'était déjà le cas dans la version classique, sauf que voilà, il n'y a plus de bordure par rapport à la version de luxe. Il n'y a plus, forcément, on est sur un fond clair, là on était sur un fond sombre, donc il y avait un encadrement doré, là il n'y est plus. Voilà, donc c'est vrai que ça donne une autre un petit peu dimension aux cartes euh, que moi j'aime beaucoup. Bon, je préfère les cartes, ceux qui me suivent le savent, sans contour. Là c'est le cas, donc je trouve ça très bien. Alors avant de rentrer un peu plus dans ce nouveau jeu, il s'accompagne également d'un petit livret qui est un peu plus qualitatif que le livret classique des 77 qu'on a connu. Voilà. Donc là, on est sur un produit un peu plus fini, un peu plus abouti, avec une épaisseur voilà,
bien pensé, je dirais. Et je vais, avant de rentrer dans le détail du jeu, vous présenter, je vais faire plutôt comme ça, les amis. Je vais vous présenter quelques différences sur quelques cartes entre la nouvelle version et voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu. On va faire 24 de la nouvelle version et de l'ancienne, 23. On va plutôt faire comme ça et on va faire comme ça. Hop et hop. Voilà, les amis. Alors, j'espère que vous voyez à peu près bien les cartes. J'ai un cadrage qui est fait n'importe comment. Je m'en excuse. Je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, voilà. Ok. Donc, bon, il n'y a pas de grande différence en dehors du fond, du relief, de la boîte, de la présentation, du format de boîte qui a changé et que j'aime beaucoup. Voilà, la grosse différence entre les deux, c'est, bon, déjà le fini de cartes, là on est sur quelque chose d'un peu plus glossy, hein, on le voit, avec le relief sur, voilà, c'est sur la carte. Mais après, voilà, le graphisme est le même, l'illustration n'a pas changé. C'est juste, voilà, on le voit un peu, voilà, on le voit un peu mieux ici, le côté relief de la carte par rapport à l'original. Donc ça, c'est voilà, ce qui peut donner une autre dimension au jeu. La carte 77 a complètement changé puisque maintenant elle est passée de cette carte-là à la carte de l'empreinte. Pour laquelle je vous laisserai découvrir la signification quand vous souhaiterez peut-être acquérir ce jeu. C'est une idée très originale, l'empreinte, avec cette forme d'évolution, qui est très intéressante pour moi et très inspirante aussi. Donc, c'est une bonne idée. La spiritualité, forcément, a un petit peu changé, on le voit ici. Ça ne donne pas tout à fait, vous voyez, entre les trois couleurs qu'on avait ici et la nouvelle dimension de la carte. Alors, je vais remettre un peu de lumière parce que je m'aperçois on a ici la carte 24 du jeu classique et la carte 24 du nouveau jeu. Vous voyez, il y a une dorure un petit peu différente, mais voilà. Et la carte 23, bien sûr, qui est le côté sombre, est ici représentée. Alors, entre la 23 et la 24, dans le nouveau jeu, vous voyez, le sombre est devenu blanc, je dirais, et la carte 24, qui est quelque chose de lumineux, enfin une carte positive dans tous les cas. Voilà, il faut se méfier de ne pas confondre cette carte avec un aspect positif, alors qu'en fait, la 23, il faut garder en tête, enfin, je ne pense pas me tromper, je ne crois pas qu'elle ait changé. Voilà, la 23 reste, c'est sombre, occulte, nuit cachée, etc. Donc, c'est bien ça, hein, la 23 devient comme ça en fait, les amis. Voilà. Donc on va passer un peu plus en revue les cartes pour ceux que ça intéresse. Hop, et là je fais une bêtise. Et voilà, vous voyez que avec entre la version d'avant, on va la mettre comme ça, et la nouvelle version, on va se la mettre ici. Le dos reste le même, hein, enfin dans l'illustration je parle. Mais après, voilà, on est sur quelque chose de... c'est vrai que d'avoir enlevé le pourtour des cartes, le cadre donne une impression de carte un peu plus grande. Et moi, voilà, j'apprécie beaucoup. Donc, je vous passe en revue chaque carte, les amis. Voilà, et je remercie la créatrice, je le redis, de ce cadeau, voilà, conséquent quand même. Donc merci vraiment du fond du cœur pour ce geste. Voilà, je ne suis pas forcément la mieux placée pour évoquer ce que je ressens, mais en tout cas le cœur y est. Alors,
On a la carte donc 24. La nuit. Donc la spiritualité. L'empreinte. Alors je vais peut-être pas toutes les citer parce que j'aurais peut-être pas tous les noms en tête. Le triomphe. Ça je crois que c'est ma carte préférée dans ce jeu. J'aime beaucoup cette illustration. On a l'arbre. L'homme. L'imprévu. La chance. Le nom. Le oui. Enfin, pardon. La sexualité, j'appelle cette carte. La bougie, la lumière. Le serpent. Donc, vous voyez, on voit bien les reliefs. La bouche. La naissance. Les chemins, le choix. La signature. L'imprévu, quelque chose de soudain, d'inattendu. La clé. La lune. La maison. Le bateau. Alors, c'est plutôt dans ce sens, le retour. La rupture. Le chemin. L'homme et la femme. Il y a des symboles qui se passent de commentaires tant ils sont explicites. Ça c'est la carte du printemps si je ne me trompe pas, ou de l'été, je ne sais jamais laquelle c'est. Donc je vous mettrai sous la vidéo voilà, le lien pour ceux que ça intéresse vers la boutique d'Aliasquet pour vous procurer ce magnifique oracle des 77 de luxe en relief. Voilà, mais je crois que vous aurez l'occasion de découvrir sur sa chaîne bien sûr d'autres versions de ce jeu, puisque je crois qu'il existe une version avec la boîte carrée blanche, enfin crème comme je l'appelle, et sans relief, il me semble, hein, à vérifier les amis, mais voilà, je vous invite à aller le voir sur sa chaîne. La carte 32.
la croix, les anneaux, la fusion, l'euro, la joie, la guitare, la musique, l'harmonie. On peut y lire beaucoup de choses à travers cette carte. Les festivités, l'abondance, c'est tout ce qu'on nous souhaite à tous. L'évolution, quelque chose qui croît. Celle-ci est intéressante aussi. Entreprise, le retour. L'amour, savoir et connaissance. La sagesse. L'automne. Le fameux H à travers duquel on peut voir beaucoup de choses. La communication. La sagesse. L'attention, l'écoute. Le départ, on tourne le dos à une situation. On quitte une situation. Le manque. Très jolie carte. L'addiction. Et on va terminer sur cette magnifique illustration de la femme, les amis. Voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation vous aura donné envie. C'est un petit peu le but. Donc, voilà, et pour remercier également la créatrice, Alias Kay. Un très grand merci à vous pour votre attention et puis merci pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo. Je vous retrouverai avec plaisir pour les guidances mensuelles. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.